d'abord, les patients aujourd'hui qui se voient proposer la thérapie CAR-T, ils ont très peu, si ce n'est aucune autre option. Et en ce sens, c'est évidemment un espoir, c'est évidemment une chance, c'est évidemment le rêve de continuer de vivre. Et ça n'a pas de prix et ça, c'est unique. La deuxième chose, c'est que les CAR-T, c'est une thérapie, si elle marche longtemps. Et donc, les patients, ils savent qu'ils vont être tranquilles longtemps. Parce qu'il y a des patients, ils essayent des traitements et tous les 4 mois, ils changent de traitement. Et ça, c'est très dur psychologiquement. Le CAR-T, c'est aussi une qualité de vie qui, je crois, est, dans mon expérience, et je crois dans celle des patients avec qui, et des familles avec qui je discute, unique. Unique. Et franchement, les patients qui en parlent toujours avec une émotion assez incroyable parce que ce sont des patients qui, pendant des années, se sont battus avec des traitements constamment. Et avec le CAR-T, ils ont enfin, pour la première fois, une notion de vie sans traitement. Les patients le décrivent souvent comme lourd au départ et au fur et à mesure, de plus en plus simple, de plus en plus léger, de plus en plus toléré. Et ça, je crois que c'est quelque chose que aucun autre traitement aujourd'hui ne peut offrir à part les CAR-T. Aller vers un programme CAR-T, un traitement de type CAR-T, c'est un parcours. Alors, ce n'est pas un parcours du combattant, il y a quand même quelques obstacles. Il faut rencontrer des médecins pour s'assurer que le patient va en tirer bénéfice au mieux, ou en tout cas ne pas avoir de problématiques de tolérance spécifiques. Il faut faire une aphérèse parce qu'il faut collecter ces cellules. Ensuite, il faut faire une chimiothérapie d'attente. On utilise le terme de bridging thérapie, la chimiothérapie qui fait le pont entre l'aphérèse et la réinjection. Ensuite, il faut faire une dernière visite avant la réinjection, une chimiothérapie de lymphodéplétion pour éviter une forme de rejet du CAR-T par le corps humain, et puis la réinjection du CAR-T, et puis le suivi post-CAR-T. Et donc, comme il y a plusieurs étapes, on parle de parcours. Nous avons toute une équipe et pour pouvoir faire du CAR-T, à cause de ce phénomène de parcours, il faut une équipe. Les équipes travaillent très très bien à expliquer, à éduquer les patients et à les conduire à travers les différentes étapes.